nom est Jésus-Christ. Alors, élevons celui qui est assis sur le trône de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez abondamment bénis. Nous sommes encore dans la joie aujourd'hui de partager avec vous la parole de Dieu. En fait, je m'appelle Philippe Mouteba. Mon numéro de téléphone, c'est le 081 736 96 92. Et le texte que nous allons partager aujourd'hui, il est tiré de l'évangile de Luc, chapitre 17, à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Alors, pour donner un peu rapidement le résumé de ce texte, c'est que nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui se rendait à Jérusalem. Il est passé par la Samarie et Galilée, puis il est arrivé dans un village. Et là-bas, la Bible nous dit qu'il y avait un groupe de gens, ils étaient au nombre de 10. La Bible donne une précision, c'est qu'ils étaient lépreux. Et ils ont commencé à crier au Seigneur. Ils ont dit... Jésus, Maître, aie pitié de nous. En fait, ils étaient en train de prier parce que, comme je l'ai dit, la Bible dit qu'ils étaient lépreux. Alors, Jésus-Christ leur a demandé d'aller se présenter devant les sacrificateurs. Peut-être une petite parenthèse rapidement, c'est que Jésus-Christ ne leur a pas imposé les mains. Il leur a simplement dit qu'ils allaient se présenter devant les sacrificateurs. Alors, la Bible nous montre que pendant qu'ils étaient en train de marcher vers le temple, ils se rendirent compte qu'ils venaient de recevoir la guérison. Et c'est là que j'aimerais te dire, mon bien-aimé dans le Seigneur, il ne faudrait pas que nous puissions limiter notre Dieu. Il ne faudrait pas que nous puissions avoir une certaine façon de voir la main de Dieu dans notre vie, parce que le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est un Dieu qui est multidimensionnel. Alors pendant que ces gens étaient en train de marcher, ils se sont rendus compte qu'ils venaient de recevoir la guérison. Alors la Bible nous dit qu'ils étaient au nombre de 10. Pendant que j'étais en train de méditer cette portion d'écriture, je me suis rendu compte de 3 éléments importants. Le premier élément, c'est que, comme je l'ai dit, ils étaient au nombre de 10. Et quand ils se sont rendus compte qu'ils venaient de recevoir la guérison, les 9 autres ont disparu dans la nature. Et la Bible nous dit qu'il y en a un qui est revenu sur ses pas. En fait, il est rentré vers le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il était en train de glorifier Dieu à haute voix. Alors comme j'ai dit, ils étaient au nombre de 10, mais 9 ont disparu dans la nature. Alors comme j'ai dit, quand je méditais cette portion d'écriture, il y a 3 éléments que j'ai pu retenir. Le premier élément, c'est que le nombre de personnes qui sont ingrats sur la face de la terre est plus important que les personnes qui sont remplies de bienfaits. Parce que regardez, ces gens qui étaient au nombre de 10, après avoir reçu la guérison de la part du Seigneur, 9 ont disparu dans la nature, peut-être parce qu'ils étaient remplis de joie, mais il y en a un seulement qui s'est rendu compte que non, en fait, la guérison que je viens de recevoir, il y a quelqu'un qui en est l'auteur. Et la Bible nous dit qu'il est revenu sur ses pas. Alors voilà pourquoi j'aimerais, à partir de ce passage, mon bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis en ce moment, j'aimerais t'encourager. Si en fait, tout le monde peut être ingrat, j'aimerais t'encourager, toi, également moi, que nous puissions être de ceux-là qui sont remplis de gratitude vis-à-vis du Dieu que nous sommes en train de servir, mais vis-à-vis également des hommes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, comme j'ai dit, ils étaient au nombre de 10, 9 ont disparu dans la nature, mais il y en a un seulement qui est rentré vers le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il était en train de glorifier Dieu à haute voix et il est allé se jeter aux pieds de Jésus-Christ. En fait, qu'est-ce qu'il était en train de faire concrètement ? Il était en train simplement de lui dire merci. Il était en train de dire merci à Jésus-Christ par rapport à ce qu'il venait d'accomplir dans sa vie. Voilà pourquoi j'aimerais nous dire, mais bien, la deuxième leçon que nous pouvons retenir, c'est que la reconnaissance des bienfaits, en tout cas, nous pousse à ce que nous puissions louer notre Dieu. La reconnaissance des bienfaits de Dieu dans notre vie nous pousse à ce que nous puissions le louer. En tout cas, quand tu reconnais que Dieu est intervenu dans ta vie, quand tu reconnais la main de Dieu dans ta vie, cela ne peut pas te laisser muet. Cela va te pousser à ce que tu puisses dire merci à ton Dieu par rapport à ce qu'il a accompli dans ta vie. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons dire merci à notre Dieu. Le psaume 103, le verset 2 nous dit, j'aimerais le lire rapidement pour vous qui êtes en train de nous suivre. Psaume 103, le verset 2 nous dit ceci: « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Bénir ici, en d'autres termes, ça signifie louer Dieu. Et nous savons nous tous que quand nous sommes en train de louer Dieu, ça veut dire que nous sommes en train de lui dire merci
par rapport à ce qu'il a accompli dans notre vie. Et j'aimerais te dire que toi qui es en train de me suivre maintenant, il y a tellement de choses pour lesquelles nous pouvons lever notre voix vers notre Dieu et lui dire merci par rapport à ce qu'il a accompli dans notre vie. Et la troisième leçon que nous pouvons tirer rapidement à partir de ce texte, c'est que la Bible donne une précision. La personne qui est rentrée vers le Seigneur Jésus-Christ pour lui dire merci, la Bible nous dit que c'était un Samaritain. Un détail très important. Alors, ça veut dire que cet homme était Samaritain et les autres, ils étaient des Juifs. Et comme pour ceux qui lisent la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que, en fait, les Samaritains, c'était une race qui était impure. C'était des gens qui étaient indignes. C'était des gens, en fait, devant les Juifs. En tout cas, les Juifs étaient en train de mépriser ces gens-là. Mais regardez, cet homme qui était indigne, cet homme qui n'était pas accepté par les Juifs, c'est celui-là qui est rentré vers le Seigneur afin de lui dire merci. Alors la troisième leçon que j'ai apprise à partir de ce texte, c'est que les personnes que nous considérons par moments indignes peuvent nous donner des grandes leçons de la vie. Regardez cet homme qui pouvait être méprisé par les Juifs, mais c'est celui-là qui est rentré vers le Seigneur pour lui dire merci après avoir reçu la guérison dans sa vie. Et la leçon que cet homme est en train de nous donner, c'est qu'il a été reconnaissant vis-à-vis du Seigneur par rapport à ce qu'il a accompli dans notre vie. Alors qu'est-ce que je suis en train d'essayer de nous dire en ce jour? C'est que nous devons apprendre à être reconnaissants dans notre vie. Nous devons apprendre à être reconnaissants par rapport à ce que Dieu a accompli dans notre vie, mais également ce que les hommes sont en train d'accomplir dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à la fois prochaine. Jésus que j'adore, c'est Jésus que j'adore. Son nom est Jésus-Christ. Oh, et Jésus-Christ, Alors, élevons celui qui est assis sur le trône de gloire. Jésus